Salut bien-aimés dans la foi. Nous allons faire un enseignement sur la parole de Dieu. Mon thème est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu est l'autorité de Dieu. Nous allons prendre notre Bible en Jean chapitre 1. Il est écrit au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En Genèse chapitre 1, il est écrit: Dieu créa la terre et le ciel, et l'esprit se mouvait sur les eaux. Dieu fait toutes choses par sa parole. Lorsque Dieu a dit terre, la parole est sortie de lui. La parole est en lui. C'est la parole qui fait Dieu. Et nous devons comprendre que la parole qui est Dieu, qui était avec Dieu, s'est manifestée, s'est matérialisée, chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, pourquoi? Parce que il est sorti. Quand on dit Fils de Dieu, quand on dit Fils d'une personne, la personne est sortie des entrailles de la personne. Donc, comme je disais, Jésus-Christ n'est pas venu d'un homme et d'une femme, mais il est venu d'une femme, Marie. L'ange de l'Éternel est venu et a parlé à Marie, qui a eu une grâce, une faveur imméritée. Elle n'était pas parfaite, mais Dieu l'a choisie. Donc, l'Esprit de Dieu est venu, la gloire, l'onction de Dieu est venue sur Marie, et elle a eu un enfant qui est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est le Messie, lui qui est venu nous sauver, lui qui est venu ôter le péché du monde, lui qui est l'agneau qui a été immolé, qui a coulé son sang pour chacun de nous. Nous devons comprendre cela. D'autres diraient que Jésus était un prophète, mais il n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu. Parce que tous les prophètes sont morts et sont restés dans le tombeau. Ils sont restés dans le tombeau. Mais Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité le 3e jour. Et il est parti au Père. Il est parti au Père. Il est parti au Père. Amen. Je dis, Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu faite chair. Et sans la parole, Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Parce que la parole fait Dieu. La parole est Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Donc Jésus-Christ est Dieu. Il faut le comprendre. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. Nous disons que dans sa parole, il est écrit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est écrit en Jean 14. Il est écrit en Jean 14, à partir du verset 6. Jésus lui
Jésus lui dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Au verset 7, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissiez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, au verset 8, Seigneur, montre-moi le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Amen. Et il veut nous dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est l'image du Père, est l'image de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Sache, frère, que le choix Jésus-Christ sur lequel tu t'appuies, que tu mets ta confiance, est la vérité, est la vie éternelle. Et si tu veux avoir la vie éternelle, accepte Jésus-Christ. Lui seul est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Mais c'est lui seul le chemin. Mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu. Si tu pêches, comme l'homme n'est pas parfait, nous étions pécheurs privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu s'est manifesté chair. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Car il est la parole, il est la vie, il est la vérité. Toute chose a été faite par lui, comme nous l'avons vu en Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Amen. 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 Sache, frère, que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Comme on peut l'appeler le Fils de l'homme. C'est de l'homme que le péché est rentré. Par l'homme, Adam, que le péché est rentré. Aussi par l'homme que nous sommes sauvés. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sauve. Celui qui sauve. Celui qui sauve. Rabayam taba siti bidi kamba. Robosi kayaba kuntakaya sebiri mama. Reçois cette vérité. Que cela ouvre ton esprit. Que cela ouvre ton esprit. Que cela ouvre ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oh sababakum ayakabayam takaya sibe. C'est Jésus-Christ qui viendra nous juger. Aucune autre personne ne viendra nous juger. Sache-le, bien-aimé. Aucune autre personne ne viendra nous juger. C'est seulement que Jésus-Christ de Nazareth, il est parti au Père, mais c'est pour un temps. Il viendra chercher ces brebis, nous qui sommes ici sur terre, nous qui l'avons accepté, nous qui avons décidé de marcher avec lui, nous qui avons cru en sa parole. Nous ne l'avons pas vu, mais du fait que nous avons cru en sa parole, alors nous avons vu. Et nous ne passons plus à la mort, mais de la mort, nous passons à la vie. J'ai la confiance, j'ai la certitude que je suis vainqueur, que j'ai la vie éternelle. Et toi, frère, et toi, bien-aimé, pose-toi cette question. Crois-tu en Jésus? Penses-tu que c'est le Fils de Dieu? Penses-tu que c'est lui qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour pardonner tes péchés, pour prendre tes fardeaux?
pour te donner la santé, la paix, l'amour, la délivrance, la restauration. Sokolobo kabayanta. Maiki tibiri shitibiri ko sambeya ntogoro kumba. Rayebere mama kumte sakaya sebere mama kumba. Oh sabayintaba. Père, Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, toi qui n'as pas regardé à notre vie, à notre péché, à notre faiblesse, mais de toi-même, tu as pris la décision de venir mourir à la croix de Golgotha pour tout et chacun de nous. Amen. Sache frère, il a dit encore Timothée, il a dit encore dans le livre de Timothée, en 2 Timothée, il a dit dans sa parole, chapitre 2, à partir du verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui, au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car, au verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Au verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dieu veut que nous tous nous soyons sauvés. C'est pour cela, pour se faire connaître, il s'est manifesté chair qu'est Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais combien acceptent, combien croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, combien croient que Jésus-Christ est le seul chemin, et que même sa mère, Marie, aucune autre personne, aucun autre faux Dieu ne peut te sauver si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Crois en lui, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tu sois sauvé, comme Dieu l'a dit en 1 Timothée 2, à partir du verset 4, du 3, à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Au verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Et comme il a dit en Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus. D'autres le diront, oui, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Mais non, Dieu n'est pas avec tout le monde. Dieu est avec ceux qui ont cru, qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Retiens cela. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, il est temps de t'attacher à Jésus-Christ. Il est temps d'accepter Jésus-Christ. Il est temps de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Robo sababa kabayanta. Rakite bere mama kunta kaya sibiri mama kasa kaya. Rama mama kite bere manto sokolon kumba. Ro oko kite bere mama kaya sa takari kite bere kosi mama pimba. Rima iya yete ke shate ke luko sokolon komo. Rama yete bere mon ki rakumbe da kunte sakoro kosokoro bosi bere ante bere mama. Lord mighty God, Lord way au nom de Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Nous avons prêché aucun autre faux Dieu, aucune autre personne, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth.
Même dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas été parlé d'une autre personne que Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ, annonçons Jésus-Christ, car c'est lui seul qui nous délivre. C'est lui seul qui a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est lui seul qui a racheté nos péchés. C'est lui seul qui nous donnera la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Sache que ce à quoi tu aspires, c'est Jésus-Christ qui va te donner cela. Sache ce à quoi tu aspires, c'est Jésus-Christ qui te donnera cela. La paix, l'amour, la joie, la bénédiction, la gloire, l'honneur et aussi la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Accepte cette vérité. Accepte cette vérité. Il est temps de prendre une décision pour ta vie. Soit tu marches avec Dieu, soit tu marches avec Dieu. Soit tu marches avec Dieu par son Fils, soit tu marches avec Dieu par son Fils. Il nous dit dans sa parole, en 1 Jean 5, chapitre 5, il dit en 1 Jean chapitre 5, au verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Sache que si tu veux avoir la vie éternelle, comme je l'ai dit, si tu veux avoir la vie éternelle, accepte le Fils. Est le Fils, parce qu'il dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Crois en ses paroles, parce que ses paroles sont certaines. Il a fait toutes choses par ses paroles. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité. La Bible est la vérité. Beaucoup, assez de personnes diront que la Bible, qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Qu'est-ce qui prouve que c'est la vérité? Mes frères, laisse-moi te dire que la vérité, Dieu qui fait rien sans sa parole, qui ne peut rien faire sans sa parole, qui est Jésus-Christ, comme il a dit en Jean, que toute chose a été faite par sa parole. Sache que la parole de Dieu est l'autorité de Dieu. La parole de Dieu est l'autorité de Dieu. Elle est l'autorité de Dieu. Ne doute pas de sa parole. Il a dit aussi en 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Sache que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, toute parole qui a été écrite par ses prophètes, par ses serviteurs, est inspirée de Dieu. Et il nous dit en Psaume, chapitre 12, verset 6, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Sont des paroles pures. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Épuré. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a éprouvé sa parole. Cette parole vient de Dieu, est l'autorité de Dieu. Et elle a été épurée 7 fois. Crois en ces paroles, car elles sont vie. Elles sont la vérité.
Tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux être en paix avec ton Dieu. Tu veux connaître ton Dieu. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu recevras Dieu dans ta vie. Tu verras la lumière de Dieu t'atteindre. La gloire de Dieu dans ta vie. Et tu auras la vie éternelle. Frère, dès aujourd'hui, prends la décision. Bien-aimé, prends la décision. Prends la décision. Fais la paix avec ton Créateur. Fais la paix avec ton Créateur, Jésus-Christ, qui s'est fait connaître à toi. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu auras la vie éternelle. Bien-aimé, reste béni. Que le Seigneur Jésus-Christ se révèle véritablement à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le. Amen.